Chers internautes, bonjour. Tous les journaux parlent encore de la révision de la constitution béninoise. La plupart sont neutres, certains ont pris position, quelques-uns dramatisent, pendant que d'autres voient que le côté positif de la révision. Les 83 députés ont voté à l'unanimité la prise en compte de la révision. Le Soleil Bénin Info placade à sa une. Révision de la Constitution du 11 décembre 1990, une réalité sous la rupture. Parmi les innovations de cette révision, selon le journal, le président ne peut faire que 2 mandats. C'est génial! Les députés ne pourront plus excéder 3 mandats. Chouette! Enfin, mon rêve d'être député se concrétise. Plus de députés à vie. L'institution d'un poste de vice-président, c'est vraiment important pour le repos et la tranquillité du chef de l'État. Je blague. La constitutionnalisation de la Cour des comptes et de la chefferie traditionnelle. Le rêve politique de Yahi définitivement brisé. Soleil Bénin Info. Est-ce que cela faisait partie également des articles de la Constitution révisée? En tout cas, moi, je ne veux pas de problème. Et puis voilà un autre journal qui vient avec son français pour estimer qu'il y a des incongruités dans le nouveau texte. Matin Libre pense que cette révision n'est pas une victoire. Ah oh, en tout cas, elle a été révisée. Autre innovation de cette révision, suppression de la peine de mort. Mais pourquoi? Élection générale pour 2026. Les membres de la RAC sont désignés pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Un conseil national de la défense et un autre des renseignements sont créés. Promotion politique de la femme et la protection des personnes handicapées et du 3e âge. Financement des partis politiques. Changement de dénomination aux forces de sécurité et de défense. On change de sujet, mais nous restons toujours en politique avec la boussole qui pense que toute poursuite contre Yahi arrêtée grâce au vote de la loi sur l'amnistie. Il informe que Runkwe, Yarou et consorts sauvent les prisonniers politiques. L'ambassadeur Moïse Kérékou nous informe que la résidence Les Filaos de Feu Kérékou est militarisée. À ce sujet, à la une de 5 minutes, nous avons une confirmation. Sa bataille autour de la résidence du général Mathieu Kérékou. Laissons reposer l'âme de ce grand homme, s'il vous plaît. Bon, parlons économie et relations internationales à présent. Évaluation des performances économiques du Bénin par le FMI. La nation hisse à sa une que le Bénin maintient le cap de la croissance. Mais pourquoi on galère toujours? Opportunité de coopération entre la Russie et le Bénin, le CDACR vend le potentiel béninois à Moscou. Bénin Intelligent nous informe aussi que la douane béninoise séduit à Bruxelles en ce qui concerne la mise en œuvre du programme des OEA. Et puis dans la suite, le matinal nous annonce que la France accompagne Patrice Talon avec plus de 280 milliards pour des projets du PAG. Et puis le challenge hisse à sa une. Le Japon offre 5148 tonnes de riz aux Béninois en signe de soutien à la crise alimentaire. Insécurité. Après le Bénin, le Togo frappé par les pirates marins. 4 personnes prises en otage ce lundi au large des côtes togolaises. La sécurité en alerte, le gouvernement anticipe sur les actes de piraterie. Le quotidien Le Matinal écrit un gros titre. Au grand mot, les grands remèdes pour la protection de la façade maritime du Bénin avec des radars appropriés. Information à l'international, le Nigeria prolonge la fermeture de ses frontières avec ses voisins jusqu'en janvier. Les forces françaises ont tué le Marocain Abou Abderrahman El Maghrebi, alias Ali Maïchou selon 20 minutes monde. Carnet noir pour le Bénin, le baobab Alberto Voidre vient de tomber. Il est décédé à l'âge de 90 ans. Paix à son âme. Nous finissons en sport avec l'investigateur qui nous informe que Michel Ducier dévoile sa liste pour les matchs contre le Nigeria et la Sierra Leone en ce qui concerne les éliminatoires CAN Cameroun 2021. Chers internautes, c'est ainsi que s'achève votre revue de presse. Merci d'être resté câblé sur Rouge Channel.